Assisté des membres du cabinet du ministre en charge des Transports, des premiers vice-maires de Brazzaville et Pointe-Noire, du commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville et du commandant territorial des forces de police de Brazzaville, le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé, a patronné le 29 juillet à Brazzaville une séance de travail avec les représentants de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. Sur la table des discussions, le bon d'information des transporteurs en commun annonçant l'augmentation du prix du transport à partir du 5 août. Il était important pour nous de nous retrouver pour échanger sur un sujet commun. Le sujet commun, c'est le bien-être des usagers, c'est le confort des usagers, mais le sujet commun, c'est aussi tenir compte de la conjoncture économique de notre pays. Nous avons vu passer dans les médias sociaux, une note d'information, laquelle note d'information informait donc les transporteurs d'une augmentation des tarifs de transport en commun et transport de marchandises à compter du 5 août. C'est donc pour cela que nous nous sommes retrouvés et nous avons échangé et le gouvernement de la République a tenu à rappeler que le dialogue social reste le credo du gouvernement. Le dialogue social reste le point de repère, le point d'attache, et que en dehors du dialogue social, il n'y a pas d'autre cadre pour d'échange, il n'y a pas d'autre cadre pour faire des annonces qui peuvent avoir des répercussions sur le panier de la ménagère et sur la vie au quotidien. Après les négociations, dans un communiqué signé par toutes les parties concernées, il a été décidé de l'annulation des velléités de l'augmentation du prix de transport en commun. Faisons suite à la séance de travail présidée ce jour, 29 juillet 2024, par Monsieur le ministre délégué, chargé de la décentralisation et du développement local, du directeur général des transports terrestres des représentants de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. Il a été arrêté ce qui suit. Il n'y a aucune augmentation des tarifs de transport en commun sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, le bon d'information publié le 25 juillet 2024 est nul et de nul effet. Tout contrevenant s'expose à la rigueur implacable de la loi. Pour le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local, le dialogue sera toujours mis au centre de tout règlement des différends qui peuvent naître dans la gestion des dossiers entre les institutions. Chacun a fait montre de patriotisme et surtout que les uns et les autres ont plutôt privilégié le dialogue. Le dialogue, toujours le dialogue, encore le dialogue. On ne le dira pas assez, on ne cessera jamais assez de dire que c'est dans le cadre du dialogue que toutes les solutions les plus idoines peuvent être trouvées. Les parties en négociation ont mis en place une commission élargie composée des membres du cabinet du ministre en charge des Transports, du ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local et des responsables de l'intersyndicale des transporteurs en commun. Cette commission reprendra les négociations et les conclusions seront transmises au gouvernement pour des mesures appropriées à prendre. Les questions qui mettaient les transporteurs en difficulté, c'est l'arrivée de la loi de finances 2024. Et là-dedans, il y a des avantages que les transporteurs avaient bénéficié depuis 2022 pendant les négociations de prix d'essence à la pompe. Et la loi de finances est arrivée. Là, l'acquis que les transporteurs avaient bénéficié était revenu encore dans la loi de finances. Donc c'est ces points-là auxquels que nous allons examiner ensemble avec la nouvelle commission qu'on venait de mettre en place. Nous avons la carte grise provisoire auquel c'était gratuite. Aujourd'hui, on paye. Le permis provisoire qui était gratuit, aujourd'hui, on paye. Et il y en a beaucoup. Et il y a le transport, l'ATP, transport public, qu'on avait bénéficié des mesures d'accompagnement, tout comme la réduction du permis de conduire à 35 000, la taxe de roulage,
la patente où on devait payer à 50%. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local a reçu les conclusions signées. À son tour, il les remettra à son collègue en charge des transports.